Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, fin janvier, nous nous rapprochons de la Chandeleur, qui est le 2 février. Donc j'ai pensé vous faire la recette des crêpes Suzette. Les crêpes Suzette, donc, ce sont des crêpes classiques. Et ensuite, il y a l'élaboration d'une sauce dans laquelle vous mettez vos crêpes à mijoter et ensuite vous les flambez. Alors nous allons commencer, la première partie, c'est la réalisation des crêpes. Pour ce faire, moi je me sers de mon batteur pâtissier, de mon robot pâtissier, mais vous pouvez très bien le faire à la main, sans aucun problème, comme je vous dis toujours. Alors donc là, je mets 250 g de farine. Farine classique, T55 ou T45, ça n'a pas d'importance. Vous mettez 3 œufs entiers. Bon, je sais, pour la plupart, vous savez faire des crêpes, mais enfin, bon, dans la recette, je commence par le début, donc la réalisation des crêpes. Ensuite, je vais mettre 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre. Voilà. Et là, je vais râper le zeste d'un citron. Alors, vous savez qu'il vaut mieux faire vos crêpes un peu à l'avance, laisser reposer la pâte au moins 1 ou 2 heures, elles sont meilleures après, vos crêpes. Enfin, si vous n'avez pas le temps, si vous les faites de suite, bon, mais c'est pas très grave, de toute façon, elles seront quand même comestibles, voilà. Donc, je vais mettre ça à battre, d'abord. Alors là, voilà. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de rhum. Alors, si vous ne voulez pas y mettre du rhum, mais bon, là, c'est la recette pour les crêpes Suzette, où il y a, vous verrez, dans la recette, il y a de l'alcool. Mais si c'est des crêpes pour un goûter d'enfant, sans faire les crêpes Suzette, bon, mais vous ne mettez pas de rhum, vous mettez soit de la vanille, soit de la fleur d'oranger, enfin, voilà, ou rien que du citron. Voilà, et là j'y verse un demi-litre de lait. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà. Voilà, je vérifie. Il y a encore un peu de farine au fond. Je vais donner un petit coup à la cuillère. Parce que des fois, la farine se met au fond. Et voilà. Et là, je vais le réserver soit dans mon bol, soit, bon là, je vais le transvaser. Et là, je vais laisser ma pâte reposer au frais pendant 1 ou 2 heures. Et puis après, on se retrouvera pour la confection des crêpes et surtout la réalisation de la sauce. Alors voilà, ma pâte à crêpes. Ça fait 2 heures que je l'ai faite et je l'ai conservée au frais. Mais elle est prête. Alors maintenant, je vais faire la sauce la préparation pour les crêpes Suzette. Alors, en premier, vous mettez un morceau de beurre. Là. Voilà, je vais baisser, sinon si c'est pas. Et là, vous allez... Je vais y mettre du rhum.
laisser encore un peu parce que ça va un peu vite. Alors là, il vous en faut à peu près 4... Ça dépend le nombre de crêpes que vous avez à faire. Donc là, je délaie le beurre avec le rhum, mais c'est vite fait. Et vous y ajoutez après du cointreau. Alors là, c'est pareil, et vous en faut à peu près 1, 2, 3, 4 cuillerées à soupe. Et vous mélangez là, que tout ça se mélange. Ensuite, vous y mettez 2 bonnes cuillères de sucre en poudre. Et là, vous mettez du lait. Alors là, 1, 2, 3, oui, voilà, 4 cuillerées à soupe aussi de lait. Du lait entier ou demi-écrémé, ça c'est à vous de voir. Et là, votre sauce va doucement se... Bon, bien sûr, c'est pas une préparation pour les enfants, mais vous avez compris, avec l'alcool que je mets, c'est... Et je vais y en ajouter après encore un peu, alors ça fait que... Et là, je vais encore ajouter un peu de rhum. Voilà. Ainsi que du cointreau. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Et là, vous voyez, il y a à peu près 2 cuillerées à soupe de sirop de sucre de canne. Hein. Vous ajoutez. Voilà. Et là, vous allez le laisser doucement un peu se faire, hein, tranquillement. Ça sent bon. Et pendant que votre sauce de crêpes Suzette va mijoter, on va faire les crêpes pour après, bien sûr, qu'on marie les crêpes avec sa sauce. Voilà. Alors là, je vais arrêter. Je vais le mettre sur un feu. Alors là, j'y mets de l'huile d'arachide à chauffer. Ça, je n'ai plus besoin. Et pendant que ça chauffe, je vais vous faire voir ma petite astuce que j'ai pour huiler ma poêle. Je prends une pomme de terre, vous voyez, pas très grosse, une petite pomme de terre ronde, et je m'en sers après pour rehuiler ma poêle quand elle entre chaque crêpe. Voilà, alors je pense que là elle est cuite, oui. Hop là.
Et là, voilà. Je laisse juste un petit peu l'autre côté et je vais réserver ma... Voilà, c'est bon. Ma crêpe là. Et voyez, avec mon système que je vous disais tout à l'heure, si c'est pratique pour huiler votre crêpière. Et là, je vais faire mes crêpes jusqu'à épuisement de ma pâte. Okay. Alors ça, vous adaptez la quantité de pâte au nombre de convives que vous serez pour faire votre crêpe partie. Hein. Voilà. Alors là, après, je roule ma crêpe. Voilà. Et on se retrouve quand j'aurai fini de faire cuire toutes les crêpes. À tout à l'heure. Voilà, alors donc j'ai fait cuire, là j'en ai fait cuire 5 de crêpes. Et là, je vais y mettre ma sauce qui a mijoté par-dessus. Voilà. Là. Je vais même le faire couler. Voilà. Hop. Un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai un petit ustensile, là, je me sers pour flamber. Alors, j'y ai mis le cointreau dedans que j'ai fait chauffer. Et là, je l'enflamme, vous voyez, et je le vide sur mes crêpes. Vous voyez comment ça fait beau? Vous voyez ça un peu? Alors ça, à table, vous êtes comme dans un 4 étoiles. Voilà. Et là, vous le servez de suite après, ou vous le flambez à table, c'est encore plus joli. Et il ne vous reste plus qu'à servir vos crêpes avec la sauce Suzette. Voilà pour cette recette. Alors, merci pour ceux qui like. Merci aussi pour ceux qui s'abonnent, ça me fait énormément plaisir. Et à une prochaine recette. Merci.